Comme le dit en bon français, à chaque événement, on passe chez les personnalités que nous connaissons de ces pays. Alors pour les présentations de vœux, et le maître Al-Kaïdi Mahmoud Touré n'a jamais fait l'exception l'année passée, et comme pour la fête de la nouvelle an, du nouvel an, pardon. Donc nous avons été chez maître. Aujourd'hui, c'est la fête des musulmans, la fête du Ramadan. Nous avons jugé nécessaire encore de venir voir le maître pour au moins qu'il nous fasse le vœu pour le Ramadan à son nom propre et aussi au nom de tous les notaires du Mali. Il faut dans un premier temps reconnaître que maître, il fut d'abord honorable de ce pays. Il fut aussi rapporteur commission loi au niveau de l'Assemblée. Aujourd'hui, il est notaire de la République du Mali, dans la République du Mali. Donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole au maître. Donc, dans un premier temps, on va essayer de parler comment se porte aussi le métier de notaire au Mali et voir si toutefois il peut nous faire son vœu par rapport au Ramadan et aussi voir s'il a quelques mots sur le plan politique et compte tenu maintenant de l'événement actuel. Ouais. Merci beaucoup Ayeli Vision. Merci encore une fois du respect, de la considération que vous portez à ma modeste personne, parce que dans tous les cas, il n'est pas donné à tout le monde d'avoir des journalistes, des animateurs qui se déplacent jusqu'à votre domicile pour vous demander de parler, et pour vous demander de vous adresser à vos concitoyens, quelque chose qui est absolument utile, même pour ceux qui ne font pas de la politique, à plus forte raison pour un politicien. Donc je remercie très sincèrement tout le personnel de Elivision et je vous souhaite d'abord à tous et à toutes mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2023. Ceci dit, effectivement, nous venons de finir le mois béni du Ramadan dans des difficultés. Oui, dans des difficultés, mais je crois que c'est ce que j'ai toujours dit aux gens. J'ai dit que Dieu, lui, n'abandonne pas sa créature. Au départ, c'était très difficile, il faisait excessivement chaud, mais les premiers jours du mois du Ramadan, vous avez vu qu'on n'était pas dans un mois où habituellement il pleut, mais Dieu, par sa grâce et sa miséricorde et sa capacité, il a fait pleuvoir les 2 jours qui ont suivi pour montrer que lui, il est là. C'est les hommes qui l'ont oublié. Nous avons passé le mois de Ramadan en faisant des prières. Nous avons fait le mois de Ramadan en faisant des vœux. Nous avons fait le mois de Ramadan et en donnant des aumônes. Aujourd'hui, nous venons de fêter le vendredi. Bon, dans tous les cas, vous savez, les hommes, quand ils vivent ensemble, le minimum, c'est que ils se pardonnent, parce que quand vous vivez ensemble, forcément, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des désagréments que vous causez les uns les autres. C'est pour cela que Dieu demande, chaque fois qu'il y a des événements de ce genre, que vous vous demandez pardon. Donc je demande pardon à l'ensemble des Maliens, à l'extérieur comme à l'intérieur. Et je leur dis que moi, je leur accorde mon pardon, parce que dans tous les cas, moi, je fais partie des personnes qui disent tout le temps que personne ne m'a rien fait. Parce que si un politicien se plaint qu'on l'a insulté, il n'a qu'à arrêter de faire de la politique. Si un dirigeant refuse et se plaint qu'on lui a insulté, c'est qu'il arrête aussi de diriger. Parce que tant que vous êtes devant les hommes, ils vous insulteront. Quand que vous êtes devant les hommes, ils diront des insanités à votre égard. La seule chose qu'il faut chercher, c'est que ce que les gens disent de vous ne soit pas votre comportement. Que dans la société, vous devrez avoir un comportement exemplaire. Donc à l'ensemble de la population du Mali, à commencer par les autorités et à toute ma corporation, l'ordre du notaire du Mali, je présente mes vœux de bonne et heureuse année. Aux malades, je souhaite prendre rétablissement. À tous ceux qui ont émis des vœux, des prières, nous demandons que Dieu les agrée. À nos morts et surtout à nos parents, nous demandons que Dieu leur accorde beaucoup de miséricorde. Nous sommes dans un pays où aujourd'hui, les difficultés sont énormes parce que nous sommes en train de lever beaucoup de défis. Parmi les défis, il y a la situation politique du pays, il y a la situation sécuritaire du pays, à tous les niveaux. Aujourd'hui, ce que nous pouvons dire,
ce que nous pouvons souhaiter, c'est que les autorités aient la force et la sagesse de pouvoir unifier ce pays, de pouvoir réunir les fils et les filles afin que nous prenions un chemin ensemble, que nous l'explorons ensemble, que nous l'acheminons ensemble pour que nous puissions aboutir à ce que nous recherchons toujours, retourner à une vie constitutionnelle normale. Ça ne peut pas aller avec toutes ces bisbilles entre les gens. Il faudrait que les gens arrêtent aujourd'hui et savoir que notre pays là, bon, au-delà de tout, pour moi, il n'existe pas beaucoup. Hein. C'est un pays qui est tellement affaibli. C'est un pays qui aujourd'hui fait face à beaucoup de difficultés de tous les côtés. Donc la seule chose qui peut nous unir, la seule chose qui peut aujourd'hui nous aider, c'est de nous unir. Et les autorités doivent avoir une oreille attentive. Et c'est difficile quand ceux qui sont aux affaires aujourd'hui disent que d'autres politiciens ont fait, mais eux aussi ils sont en train de faire. Parce que la politique, c'est ça. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est la politique qu'ils font, que ce soit des militaires, que ce soit des civils, ils font de la politique. Il faut que ça soit clair. Quand vous dirigez, vous faites de la politique. La politique n'est rien d'autre que de se charger des affaires d'un pays, c'est tout. Et à partir du moment où vous avez la destinée d'un pays, vous ne pouvez pas dire que c'est un tel politicien qui a fait ça, un tel autre qui a fait. Non, il faudrait qu'on arrête toutes ces choses-là et qu'on essaye ensemble de nous donner la main pour que nous puissions sortir notre pays de ces problèmes, de ces difficultés et qu'en fin de compte, nous puissions organiser des élections transparentes, crédibles et indiscutables. Parce que c'est de ça seulement qu'il s'agit. Parce que la seule chose que nous cherchons aujourd'hui, c'est que le Mali sorte de cette transition. De cette transition, on est obligé de l'aider. On est obligé de l'aider. Voilà. Par rapport au notaire, en fin de compte, c'est comme je te l'ai dit, le notaire est là. L'autre jour, vous avez vu une émission en Bambara au niveau de Renouveau, parce que lui, il maîtrise le Bambara, il a bien expliqué ce que c'est que le rôle du notaire. Et le notaire est utile dans la société. Il dit même sur le plan religieux, c'est pour ceux qui connaissent, il y a une partie consacrée uniquement aux dettes, où on dit obligatoirement la dette doit être écrite. Et ça, c'est le travail du notaire. Il y a beaucoup d'autres activités, les sociétés, il y a beaucoup d'autres activités comme les donations, les libéralités dans l'ensemble. Vous ne pouvez pas donner une maison à quelqu'un sans passer par le notaire. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses, mais les gens ne connaissent pas la profession. Les gens aussi sont un peu... ils ont un peu peur parce qu'on leur dit que le notaire est cher. Bon, le notaire n'est pas cher parce que le tarif que le notaire applique, c'est un tarif réglementé par l'État. Et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Donc, on a besoin, dans la société, on a besoin. Les testaments, on a besoin aujourd'hui. Et beaucoup ne connaissaient pas le testament dans le temps. Aujourd'hui, ils sont en train de le pratiquer parce que tout simplement, ils commencent à voir le bénéfice du testament. Encore que, chez le notaire, il y a le testament partage, mais qui religieusement n'est pas permis. C'est-à-dire que partager ses biens de son vivant, généralement la religion ne le permet pas. Voilà. Mais on peut accorder des biens. Et même tout ça, même un testament, les gens croient que vous pouvez donner tous vos biens. Non. Quand vous avez des enfants, vous ne pouvez donner que la quantité disponible. C'est-à-dire si vous divisez votre bien en 4 parties, vous ne pouvez donner que le quart. Ou bien si vous divisez en 3 parties, vous ne pouvez donner que le tiers. Vous ne pouvez pas donner tant que vous avez des enfants. Vous voyez que c'est réglementé, ce n'est pas un hasard. Les entreprises, vous ne pouvez pas ouvrir une entreprise sans que le notaire intervienne. Vous voyez, vous ne pouvez pas prendre un prêt à la banque sans que le notaire intervienne. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est une profession qui est là aujourd'hui au service de la population et qu'on doit connaître. Et je crois qu'on va encore organiser une autre émission pour aller en profondeur et donner quelques petits détails par rapport à la profession. Voilà, donc à l'ensemble du Mali, à toutes nos autorités, à ma corporation, le notariat et à toutes les autres professions, je souhaite mes meilleurs vœux de bonnes et heureuses années, une année de paix, une année de tranquillité et une année où nous pouvons relever tous les défis qui tendent vers le retour à une vie constitutionnelle normale. Et surtout pendant cette période, on est en train de vouloir s'approprier la Constitution. Moi, je suis à votre disposition aussi parce que je fais partie du mouvement patriotique pour la solidarité nationale, qui est un Malikanou, qui est une association qui aide la transition et qui aujourd'hui, même l'autre jour, on avait fait
une conférence où on nous a expliqué la Constitution en 10 points. Je suis à votre disposition pour vulgariser le texte. Et parce que c'est ça notre rôle. Notre rôle aujourd'hui, c'est que les gens doivent être au même niveau d'information par rapport à la Constitution, par rapport à tout ce qui se passe dans ce pays. Donc, merci encore une fois et bonne heureuse année 2023. Ok, maître, comme vous l'avez si bien dit, par rapport à la nouvelle Constitution, on va organiser une autre interview dans les jours à venir. Il n'y a aucun problème. Pour que vous expliquiez très bien qu'est-ce que c'est que dans un premier temps cette nouvelle Constitution. Absolument, et les éléments vraiment qu'on appelle, qui entourent, voilà, ou encore les éléments. Voilà, il n'y a aucun problème parce que même la conférence que nous avons organisée, c'est ce que je leur ai dit. J'ai dit qu'il y a deux points seulement qui achoppent. Oui. Certains sont là aujourd'hui en train de défendre que la Constitution a institué le président de la République comme un monarque. J'ai dit aux experts de nous expliquer pourquoi ces gens pensent que le président de la République, si cette Constitution est votée, serait un monarque. Et la deuxième question, c'est la laïcité. La laïcité qui est expliquée et que cette fois-ci on a donné une définition. Je dis, est-ce que cette définition suffit? Parce que pour ceux-là qui croient que la laïcité, c'est évacuer Dieu de la gouvernance, je crois qu'il faudrait que nous ayons des éléments de langage pour pouvoir comprendre. Pour pouvoir comprendre que la laïcité, ce n'est pas ce que... Mais ils nous ont donné des éléments en disant que cette fois-ci, la laïcité a été expliquée. Voilà, c'est la même chose que le président de la République. Haute trahison, la haute trahison n'avait pas été définie, aujourd'hui ça a été défini, mais j'ai dit tout ça, ça ne suffit pas. Parce que le problème du pays aujourd'hui, ce n'est pas un problème de texte, ce n'est pas un problème de quoi que ce soit, c'est un problème que les hommes doivent être réformés. S'il y a des réformes, c'est les hommes qui doivent être réformés, c'est les hommes qui doivent abandonner les mauvaises pratiques. C'est les hommes qui doivent abandonner d'être malhonnêtes, d'être corrompus. C'est ça. Maintenant, comment est-ce qu'on va arriver? Dans tous les cas, en acceptant tout ce que nous avons voté, parce qu'aujourd'hui, si les gens disent qu'un tel a fait, un tel autre a fait, qui n'a pas fait? J'ai dit, mais quel est au Mali la personne qui peut se mettre devant moi et me dire qu'il n'a rien fait? Quelle est cette personne? Ça n'existe pas, nous avons tous fait, mais nous acceptons que nous avons tous voté, nous abandonnons. On prend une autre voie, la loi. Mais la loi n'arrange personne. Oui. Moi qui suis en train de parler, est-ce que la loi m'arrange? En tout cas. Allez. Parce qu'aujourd'hui, avec la lutte contre la corruption, la nouvelle loi, on vous dit vous-même justifier comment est-ce que vous avez construit cette maison. Ça va être difficile. Hein? Très difficile. Voilà. Avant, c'était la preuve et que vous cherchez la preuve. Maintenant, on a renversé la preuve. C'est vous qui devrez apporter la preuve que l'argent avec lequel vous avez construit cette maison est acquis légalement. L'enquêteur devient... Voilà. Donc, maintenant, c'est la preuve qui est renversée. Oui. C'est toi qui dois apporter la preuve. Alors qu'avant, c'est des enquêtes qu'on fait pour savoir comment vous avez construit cette maison. Oui. Si on demande à chacun d'entre nous comment on a construit la maison, là, même vous qui faites la télévision, là, vous allez arrêter. Hein. Donc, vraiment, la loi n'arrange personne, mais c'est la loi seulement qui peut nous servir à nous tous. Et il faut que nous acceptions être derrière la loi. En tout cas, encore une fois, merci. Je reste entièrement à la disposition de Télévision pour tout ce que je peux faire dans le cadre du peu que je connais. En tout cas. Voilà. Alors merci énormément, c'était juste pour une présentation de vie, pour le plaisir voilà, de nos téléspectateurs. Donc nous avons fait un peu de fenêtre et dans les jours à venir sur cette explication, on va l'approfondir. En tout cas, nous remercions Maître pour cette brillante intervention et nous présentons aussi notre meilleur vœu, le Samé Samé, l'ensemble du personnel de Télévision, à Maître et à tous les notaires du Mali. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci.